16e dimanche du temps ordinaire, année A. C'est bien nous les missionnaires d'Afrique. We promote the dialogue with Muslims, and we fight for justice and peace. As we live the good news of Christ, we are apostles. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce 16e dimanche du temps ordinaire, année A, afin de nous préparer à accueillir la parole de Dieu qui, aujourd'hui, nous révèle la patience et la miséricorde infinie du Père, lui qui laisse grandir les bons grains et l'ivraie jusqu'au temps de la moisson. La première lecture est tirée du livre de la sagesse, chapitre 12, versets 13 et 16 à 19. Elle nous rappelle que Dieu, maître de la force, juge avec indulgence et gouverne avec bienveillance, nous donnant ainsi l'espérance du repentir. Avec le psaume 85-86, nous répondrons « Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. » La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 26 à 27. L'apôtre nous assure que l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse et intercède pour nous par des gémissements ineffables selon le cœur de Dieu. Enfin, l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43, nous présente la parabole du bon grain et de l'ivraie, ainsi que celle du grain de moutarde et du levain. Jésus nous dévoile la patience de Dieu qui laisse cohabiter le bien et le mal dans le monde, tout en nous assurant que la moisson viendra et que le royaume, modeste en ses débuts, grandira jusqu'à embrasser toute la création. Pour nous accompagner en cette célébration dominicale qui nous invite à la confiance et à la patience, et pour nous aider à discerner la présence du royaume au milieu des contradictions de notre monde, nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Théogène Nibogora. Chers frères et sœurs, en ce 16e dimanche du temps ordinaire, l'année liturgique A, la parole de Dieu nous invite à contempler et à embrasser la patience, la bonté et la justice miséricordieuse de Dieu. En effet, ma méditation est centrée plus sur l'enseignement de la parabole du bon gré et de l'ivraie. À travers cette parabole, Jésus nous rappelle que les bons et les mauvais, les justes et les pécheurs, ne peuvent pas être séparés dans cette vie sur terre. Ils vivent toujours ensemble jusqu'au dernier jour de chacun. Il s'agit d'une cohabitation indéniable. De cette cohabitation des bons et des mauvais, nous devons aussi reconnaître la cohabitation du bien et du mal dans le cœur de la personne humaine. La bonne nouvelle est que cette cohabitation n'est pas perpétuelle. Il y aura un tas de la moisson, de la séparation et du sort de chacun, la vie éternelle ou la damnation éternelle. Notre grande tentation ou intention est de faire un jugement rapide, condamner impatiemment les mauvais, les pécheurs, en oubliant que personne n'est absolument juste pour se faire le juge des autres, sauf Dieu seul, lui le juste juge par excellence. Juste au constat de l'ivraie, les serviteurs demandent au maître de leur permettre de la déraciner. Le maître, reflétant l'image de Dieu, bon et patient, invite les serviteurs aussi à la patience, laissant l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. La parabole nous invite à ne pas précipiter notre jugement envers notre prochain, mais plutôt chercher à imiter le jugement de Dieu qui est serein, qui accorde l'opportunité pour se repentir.
Le jugement qui considère le pécheur digne d'être aimé de Dieu et de Jésus et le faire son disciple, comme lui-même nous l'a donné comme modèle de part et d'autre dans l'Évangile. Là où les pharisiens et la foule, et nous-mêmes aujourd'hui, visaient la condamnation et la discrimination du pécheur, Jésus a fait preuve d'un grand amour et d'une grande compassion. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Matthieu chapitre 9, verset 13. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc chapitre 19, verset 10. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne péche plus. Jean chapitre 8, verset 11. Un autre aspect dans l'enseignement de cette parabole, c'est de garder toujours à l'esprit et de demeurer conscient de la présence du bon gré et de livrer à l'intérieur de chacun de nous. Autrement dit, la ligne séparant le bien et le mal se situe à l'intérieur de chaque personne, à l'intérieur de chacun de nous, et non dans l'espace entre les individus ou les groupes. Étant conscients de cela, nous nous efforçons à être patients envers notre frère ou sœur qui traverse un moment difficile, peut-être causé par livrer à lui ou à elle. Nous pourrons nous entraider pour que le bon gré à l'un et l'autre croisse favorablement et que l'ivraie soit étouffée et ainsi parvenir à une bonne moisson. Dieu a semé en chacun un beau grain dans l'espoir d'une bonne récolte. Malheureusement, il y a aussi le démon qui nous guette inlassablement pour ruiner notre vie. La parabole nous invite aussi à ne pas abuser de la patience et de la bonté de Dieu envers nous, ses enfants bien-aimés. Il veut que nous fassions bon usage de chaque opportunité qu'il nous accorde dans différents moments de notre vie. Permettre cette parole de nous transformer et nous disposer humblement pour que l'Esprit puisse nous rendre forts là où nous nous trouvons faibles. Enfin, Dieu nous veut heureux au jour de la moisson et nous recueillir dans son grenier qui est son royaume. Implorons toujours sa grâce et son assistance afin d'être bons et patients envers les uns et les autres. Prions pour que les forces du mal ne remportent pas sur nous, mais plutôt demeurer toujours forts et consistants dans notre lutte contre les différentes tentations du prince des ténèbres et du mal. Mais aussi, comme Dieu accepte le bon gré et livré de croître ensemble, nous aussi acceptons-nous mutuellement et progressons ensemble dans notre cheminement vers le royaume des cieux. Demandons la grâce d'une conversion constante, d'une purification continuelle, chaque fois que le mal nous fait agir, et gardez toujours l'espoir qui ne déçoit pas de parvenir au but principal de notre raison de croire, de suivre et de servir notre Seigneur, qui nous dit sans cesse, laissant l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Amen. C'était notre confrère Théogène Nibogora. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Munoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.